J'arrache les ailes, je veux pas que ça brille, je veux qu'on me comprenne. Alors j'écris, je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me détruise. Je suis qu'une putain d'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès. J'arrache les ailes, je veux pas que ça brille, je veux qu'on me comprenne. Alors j'écris, je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me détruise. Je suis qu'une putain d'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès. Ok les gars, ça c'est moi. Et on part pour une journée ensemble. La veille commence avec Monsieur X. Et je sais pas pour vous, mais moi mon langage d'amour c'est les expériences culinaires. Mais comme je suis plus douée pour le côté expérience que culinaire, j'ai misé sur une valeur sûre. De la bonne viande et une bonne salade. On va éviter de lui faire peur de suite. Ensuite, petit réveil toujours accompagné de Monsieur X et de l'histoire d'Elden Ring. En fait, son corps, dès sa naissance, est en train de pourrir. Et elle va pas mourir. Attends, elle va mourir. Miskine. J'ai fait genre que j'ai pas fait le jeu pour l'écouter me raconter l'histoire parce que j'adore sa voix de narrateur. Une fois réveillée, direction le café du coin pour un brin de soleil. Et je connais pas vos vies, mais dans la mienne, ce genre de moment, c'est hyper rare. Dans mon entourage, on a tous un amour assez brut. On a tous été élevés à la dure, alors on n'est pas trop du genre à montrer nos émotions. C'est un peu une prise de risque, un point exploitable, un peu comme une faiblesse. Alors, j'avoue qu'avoir autant de douceur, ça fait un peu. J'ai encore l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'ai peur d'abîmer tout ce que je vois, tout ce que je touche. Mais l'ennemi de la progression, c'est la stabilité, alors je le vois plutôt comme un bon signe. Après ça, j'ai travaillé toute la journée et direction le studio. Une semaine sans y mettre les pieds. J'ai l'impression d'enfin rentrer chez moi. Bien sûr, toujours accompagné du big et du seul Don't Takes. Aujourd'hui, on a travaillé un texte assez spécial. Donc, on a fait une prod assez spéciale. On s'est inspiré de sonorités latines avec des mélodies mélancoliques pour créer un contraste entre ambiance et émotion. Mais je vais pas trop vous en dire, je veux garder un peu de mystère. La session a commencé à 20h et je suis rentrée à 1h30 chez moi. Et Monsieur X a tenu à m'attendre. Et j'avoue, j'avais oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un qui t'attend quand tu rentres chez toi. Bref, c'était un jour, c'est moi. J'arrache les ailes, je veux pas que ça brille, je veux qu'on me comprenne. Alors j'écris, je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me détruise. Je suis qu'une putain d'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès. Maman, quoi? Tu veux quoi? Maman, je suis complexée. Tu sois con, je sais, mais t'es plexée de quoi? Hein? J'ai pas compris. Ouais, ben c'est ce que je dis. Maman, c'est sérieux, d'accord? Je suis complexée, j'ai peur que mes nénés ils poussent pas. Oh, Boudu, Pupus, arrête, t'as le temps, t'as que 16 ans, c'est bon. Ben oui, mais ça parle de mec, elle a raison, hein, 16 ans c'est trop jeune, t'attends 32. Mais de quoi tu parles? Je sais pas, vous parlez de quoi? Pourquoi 32? Parce que Pupus, je veux quand même des petits enfants et je pense que 32 ça passe, c'est un peu jeune, mais ça passe. Ah, ça te dégoûte. T'es complètement givré, toi. Quoi encore? Non, je parlais à maman du fait que j'étais complexée parce que j'avais peur que mes nénés ne poussent pas. Ah, ben oui, tu peux flipper que j'ai connu ta mère, elle attendait ses seins, ça fait 24 ans, elle les attend toujours. Quoi? T'aimais Marc? Quoi, c'est pas vrai? Marc, fais comme d'habitude, rien. Et toi, l'écoutez pas, tu vois bien que mamie, elle a des seins. Non, mamie, elle a eu une équipe de foot qu'elle a nourrie naturellement. Bon, Marc, écoute, Christine, moi je suis pas partisane de lui mentir, après elle va m'en vouloir à moi alors que c'est des gènes. Que mes gènes? Pourquoi c'est pas tes gènes? Parce que t'as vu les femmes de ma famille, elles sont chargées comme jamais. Après, j'ai le temps, ok? Peut-être que ça va pousser d'un coup, tu sais pas. Mais non. Oui! Je suis sûre que c'est des parents comme vous qui l'avaient Jeffrey Dahmer. Bon, Marc, voilà comment ça va se passer. Ouvre encore ta gueule et tu vas aller donner ton avis à Michael Jackson. Dis quelque chose de pertinent, Christine, parce que Michael Jackson, il est mort. Oh, je veux divorcer. Et moi, je voudrais une femme avec des scènes, donc tu fais comme moi, tu fais avec. Je vous jure, je poserai plus jamais de questions. Puis, des fois, c'est mieux la vérité. Marc, je vais t'éclater. Hein? Pourquoi? J'arrache les ailes, je veux pas que ça brille, je veux qu'on me comprenne. Alors j'écris, je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me détruise. Je suis qu'une putain d'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès. Ilan, tout le monde m'a posé cette question. Vous voulez savoir ce qui s'est passé juste ici? Je vais vous raconter, je vais tout vous raconter. Écoutez, un jour, je suis partie faire mes courses. C'était hardcore, hein. Je suis allée faire mes courses et tout. Bon, ben, je fais mes petites courses, tu connais. J'achète des petits trucs pour le soir, manger, pia. Je vais à la caisse. Ok, je suis comme ça, je vais à la caisse pour mettre mes trucs. Il y a pas, voilà, il y a une mamie, elle arrive, mamie gâteau, machin et tout. Comme ça, elle me demande si elle peut passer. T'es ton caddie avec mamie, elle a un caddie. Je lui dis non, mamie, tu peux pas passer. Elle s'énerve. Elle s'énerve. Je dis, mamie, écoute, t'as l'ange de la muerte au-dessus de ton épaule, tu devrais pas faire le fou comme ça. Parce qu'en fait, à tout moment, ça peut partir. On sait pas. Vlatipa, elle s'énerve. Elle se jette sur moi. Petite comme ça. J'étais comme ça. Arrête, mamie, je
me défendre. Je pouvais pas. D'un coup, elle tombe. Et là, chou. Elle m'a greffé tout le ventre. C'était un truc de fou. Je garderai cette cicatrice à vie. On la connaît maintenant sous le nom de Mamie de la Muerte. Voilà. Faites attention, elle se balade souvent dans vos magasins. Bref, j'annonce la sortie d'Excessif le 14. Ça, c'est moi. Et ça, c'est vous. Il y a quelques temps, j'ai lâché ce freestyle. J'ai eu un commentaire, puis 10, puis 30, puis je me suis dit, faut que je l'enregistre. Faut que je l'enregistre. Alors je suis partie au studio, j'ai enregistré, on a écouté. J'ai kiffé, je suis rentrée, j'ai dormi. Je me suis réveillée, j'ai réécouté. J'ai encore plus kiffé, j'ai fait un TikTok, j'ai voulu danser. Je savais pas danser, j'ai recommencé, je savais toujours pas, j'ai posté. Vous avez kiffé, vous avez dansé, j'ai reçu un message, puis 2, puis 5, puis 10. Il faut que tu sortes le son. Le son était pas prêt. J'ai flippé, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai appelé, j'ai repleuré, j'ai recrié, j'ai reappelé et c'était prêt. Bref, j'annonce la sortie d'Excessif le 14. J'arrache les ailes, je veux pas que ça brille, je veux qu'on me comprenne. Alors j'écris, je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me détruise. Je veux pas qu'on m'aime, je suis qu'une putain d'excessif. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excessif. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès. Qu'est-ce que j'ai sur mon ventre? Je vais te raconter ce que j'ai sur mon ventre, mais je pense que tu connais l'histoire parce que l'histoire est très bien connue. Un jour, je suis en train de marcher dans la rue comme ça. Puis après, tiens, je marche, un sign in the sky. Et là, il y a quelqu'un qui me dépasse. À fond les ballons. Je regarde, c'est un flic qui court. Forcément, je crie, Hobbs qui court! Il se retourne. Il me regarde ça comme, oh, je suis pas bien. Je sens la tension qui commence à monter, elle est palpable. Tu vois ce que je veux dire? Il sort un truc. Au début, j'ai cru que c'était un gun. C'était pas un gun, c'était un sifflet. Voilà, dis pas, fort, plein de hops, quand tu vois autant de hops, tu cours. Déjà, j'aurais dû courir au premier, instinct de survie non validé. Bref, je cours. Sauf que moi, j'ai pas de cardio, j'ai loupé le cross à l'école, enfin bref, c'est pas l'histoire principale. Je commence à m'essouffler, voilà, dis pas qu'il me rattrape. Il plaque au sol, papa. Là, je commence à me dire, putain, je suis mort. Sauf qu'en fait, je me suis rappelé tout ce que Naruto il m'avait dit pendant la saison 1. J'ai concentré mes chakras, je commence à te les dérouler, je commence à, vraiment, je me sors du truc et je sais pas, tu vois, genre, qui oublie en moi, je les défonce. Écoute-moi bien, il y en a un, il essaie de me rattraper, ce qu'on m'attrape par là, il me tire, m'arrache toute ma peau. J'ai couru trop vite ce jour-là. La tête de ma mère, Usain Bolt était jaloux. Il m'a appelé, hein. Il m'a dit, meuf, comment t'as fait? J'ai dit, mais moi, je sais pas, j'ai l'instinct de survie, tu vois. Bref, histoire de fou. J'arrache les ailes, je veux pas que ça brille, je veux qu'on me comprenne. Alors j'écris, je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me détruise. Je veux pas qu'on m'aime, je suis qu'une putain d'excessif. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excessif. Je suis dans l'excès, je suis dans l'excès, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès. Léo, je sais pas. J'ai rien dit encore. Excuse, c'est un réflexe. Bon, écoute, Léo. Ouh là là. Bébé, toi et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ok? On s'est rencontrés quand on était ados et depuis, on est ensemble. Eh ouais, bébé, l'intelligence. Bloquer la go quand t'es jeune, comme ça, tu peux faire tes projets. T'as des projets? Bien sûr, bébé, j'ai des projets. Quel projet, Léo? Bon, le sujet, c'est pas ça là que je sache, donc pourquoi on s'égare? Bref, je pense que Léo, maintenant, on est assez grand, mature, on a assez avancé pour voir certaines évidences. Oh mon dieu! Des choses que quand on les voit, ben il est temps d'agir et de passer la seconde. Arrête tes conneries! Mais quoi? Qu'est-ce que t'as? Non mais c'est parce que j'ai capté, mais vas-y, t'arrêtes pas, je suis... Putain, je suis déjà stressée, tu me stresses, bref. Je sais pas comment te demander ça. Est-ce que tu veux faire un break? Oui, je veux! Attends, un break? Ouais, je pense qu'il faut qu'on explore notre propre vie. Moi, je sais pas qui je suis sans toi. Oh la salope! Ça va ou quoi? Je te signale que tu vas me dire oui. J'ai cru que t'allais me demander un mariage! Quoi? Mais c'est... Léo, tu es l'homme! On est en 2025, Eva, grandis un peu sur le patriarcat. Léo, t'exagères un peu là. Ah, j'exagère. T'as un genou à terre là? Tu vois une bague sur une de mes doigts? Non, pétasse des îles va aller courir sur une noix de coco de notre boug. T'es un malade. Je suis triste, Eva! Triste et déçue!